Salut à tous, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, malheureusement, les footages de l'explication de la diversité sur le petit compte ont sauté. Donc je suis vraiment désolé, mais ils n'arriveront pas parce que j'ai eu des problèmes avec mon record d'Excel et avec mon record vocal. Donc impossible que je vous produise la vidéo correctement, malheureusement. Et impossible que je refasse la diversité car elle est faite maintenant, malheureusement. Mais je vous ai fait une petite explicative de comment faire la diversité en speedrun pour tous les niveaux. Donc cette vidéo-ci va être basée vraiment pour tous les niveaux. Une vidéo que je vais essayer de faire courte pour vous expliquer la base de comment faire la diversité. Alors étape 1, comme vous avez pu voir dans la vidéo du gros compte, demandez à tout le monde de poster leur défense dans les albums et de mettre des croix sur les persos qu'ils comptent utiliser en attaque. Donc voilà, on peut voir sur le gros compte, c'est fait. Sur le petit compte aussi. Bon, il y en a certains qui l'ont pas fait sur le petit compte, mais vous voyez bien, il y en a quand même quelques-uns qui ont des croix. L'avantage de ça, ça va vous permettre d'avoir la défense et de savoir quel perso vous ne pouvez pas utiliser dans la défense, mais c'est beaucoup plus visuel avec des croix dessus que tout simplement qu'on vous le dise ou autre. Deuxième étape, savoir où on va. Donc par savoir où on va, j'entends par là, est-ce qu'on vise 50 sur 50 en diversité? Est-ce qu'on vise plus de 45? Ou est-ce qu'on fait la stratégie grosse défense? Sachant que moi, ce que je vous conseille, c'est à peu près quand vous arrivez rareté 8, donc que vous visez hors 2, de faire 45+. Si jamais vous êtes platine 4, donc au-dessus de rareté 5, de faire une diversité parfaite, donc 50 sur 50. Et si jamais vous êtes en dessous de rareté 8, donc que vous êtes hors 3 ou moins, je vous conseille de faire une stratégie gros défenseur. Donc gros défenseur, c'est quoi? Tout simplement, vous regardez dans les albums et vous prenez que des gros défenseurs. Quitte à avoir 5 fois la chose, 8 fois domino, 3 fois mojo, etc. Vous prenez vraiment que les gros défenseurs. Et vous partez du principe que les ennemis ne finiront pas la map ou finiront la map avec énormément de chaos. Stratégie 3, donc ça, c'est les suicides. Donc premièrement, savoir si on accepte les suicides en défense ou pas. Et si jamais votre clan accepte les suicides, savoir qui est en suicide. Étape 4, on va faire un premier round, quel que soit le niveau de votre alliance, avec les R3. Donc vous allez regarder dans les albums, vous allez regarder les R3 que le joueur n'a pas envie d'utiliser en attaque, et vous allez les prendre. Donc vous allez, faut savoir que moi quand j'organise la diversité, j'ai toujours mon PC et mon téléphone d'ouvert. Donc je suis sur mon téléphone avec les albums et mon PC, j'ai un logiciel de tableur. Donc moi j'utilise Excel, mais n'importe quel logiciel avec des tableaux fera l'affaire. Mais il vous faut un tableau, donc il vous faut un tableau de 10 sur 6. 10 cases 10 cases de haut en bas et 6 cases horizontales. Donc du coup, l'étape 4, c'est un premier round avec les R3. Donc vous allez vous balader dans les albums, regarder qui a des R3, les R3 que vous voulez prendre en def, et les noter sur votre tableur. L'étape 5. Alors cette étape, c'est uniquement si on est rareté 5 ou plus. On va faire un deuxième round avec les personnages qui ont la stratégie offensive. Défensive. Donc quand on monte rareté 5, on va avoir une stratégie défensive. Et vous allez juste regarder au niveau des 5R5 et des 6R2 les champions de la stratégie défensive qui sont intéressants en attaque. Et vous allez regarder dans la roster de vos joueurs quelles sont les personnes qui ont la stratégie défensive en 5R5 ou en 6R2 que vous voulez en défense. L'étape 6, on va faire un troisième round du coup, ou un deuxième si vous êtes rareté 5 ou moins. Et on va aller check dans les rosters de nos joueurs tous les 5R5 et 6R2 qui sont bons en défense. Donc vraiment les gros défenseurs. Après les gros défenseurs, il y en a genre 20, 30, 40. Hein. Ne vous limitez pas juste à Penny Parker, Rapo et Doom, quoi. Non. Regardez vraiment, genre, de manière générale, les champions qui ont quand même de bons atouts défensifs. Et vous faites un round avec ça. Et vous continuez, vous notez dans votre tableur. Mais vous notez dans votre tableur à côté du nom des personnes. Ok ? Et après, normalement, après avoir fait ça, donc si jamais vous avez un gros clan
Après l'étape 4, donc après avoir sélectionné les R3, vous devriez déjà en avoir beaucoup. Après l'étape 5, vous aurez presque fini la def. Donc l'étape 6, souvent vous avez fini à cette étape-là. Et si vous êtes un plus petit clan, donc pour la majorité d'entre vous, je pense, eh bien en R3, vous aurez sûrement pas beaucoup d'R3, mais profitez-en, genre prenez ceux que vous avez. Et après l'étape 6, vous devriez avoir quand même déjà une bonne défense. Donc au moins 30-40 défenseurs de noter. Okay, donc si vous n'avez pas 30-40 défenseurs de noter après votre étape 6, recommencez depuis le début, vous avez mal fait votre diversité. Et du coup là on arrive à l'étape 7. Donc l'étape 7 qui ne servira pas énormément aux gros clans, car normalement ils auraient peut-être un ou deux petits trous, mais rarement plus. Par contre pour les petits comptes, elle servira bien. Donc c'est juste de terminer la défense. Donc vous allez vous balader dans les albums, sachant que la défense est faite. Attendez, je relance line. Ça tombe bien, je suis sur le bon compte. Donc vous allez vous balader dans les albums et vous allez regarder au niveau des 5R5 et 6R2 quels sont les défenseurs qui n'ont pas de gros atouts défensifs mais qui restent intéressants en défense. Donc par exemple sur mon petit compte, bah, j'avais 38 personnes sélectionnées après l'étape 6 et à l'étape 7. J'ai récupéré des petits persos genre Massacre et Daredevil chez Nick Mycom, Tigra chez Ghost Lolo, Aigon chez Shirou, Corvus et Venom chez moi. Donc voilà, tous les défenseurs qui ont quand même un atout défensif, mais qui sont pas non plus des gros défenseurs, quoi. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, désolé, hein, j'ai essayé d'enregistrer sur mon téléphone, mais le texte que vous voyez ici apparaissait flou, malheureusement sur Adobe. Donc j'ai dû vous laisser uniquement le texte. Après je faisais que swap entre ça et line, donc vous n'avez rien raté de fifou. Donc j'espère que cette vidéo sur la diversité vous aura aidé. Les vidéos sur les placements offensifs, défensifs arrivent pour bientôt. Donc je vais vous souhaiter une bonne saison GA. Et on se revoit bientôt pour les vidéos du placement défensif.